Présence. Alléluia. Quelle grâce d'être ici ce dimanche. Bien-aimé, le souffle de vie n'est pas un acquis. Je suis, par la grâce de Dieu, un professionnel de la santé, donc je peux te rassurer que ce n'est pas un acquis que tu sois assis là et que tu puisses respirer par toi-même. Tu n'es pas sous oxygène. Amen. Tu as pu venir ici, c'est la grâce de Jéhovah. Et sans plus tarder, nous allons aller dans les Écritures, mais avant cela, nous allons prier. Amen. Nous allons prier et recommander nos cœurs au Seigneur. Père éternel, nous te bénissons pour la grâce, le privilège, l'honneur que tu nous fais d'être ici ce soir. Seigneur, tu es un bon Père. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Reconnaissants pour la protection, Seigneur, tout au long de la semaine. Reconnaissants, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Père, alors que nous voulons méditer dans ta parole, nous prions, Seigneur, afin que tu nous parles encore ce soir. Seigneur, nous prions afin que tu nous parles particulièrement et individuellement. Père éternel, nous nous recommandons au Saint-Esprit. Père, je prie afin que tu m'utilises, Seigneur, et que tu puisses oindre ma bouche pour parler à tes enfants, à tes serviteurs ici, et que toute la gloire te soit rendue. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Prends le total contrôle au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il me fait d'être ici. Je veux remercier encore le corps pastoral pour la confiance qu'ils m'ont fait d'apporter la parole. Et en particulier notre papa, l'apôtre Daniel Goulia, qui a bien voulu que je puisse apporter la parole aujourd'hui. Amen. Je suis reconnaissante, c'est une grâce. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de ma part et dis-lui bienvenue dans la maison de ton Père. Amen, 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 amen. Amen. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Néhémie au chapitre 2. Et nous allons lire du verset 17 au verset 20. Et notre méditation de cet après-midi s'intitule « Fais confiance à Dieu ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Fais confiance à Dieu ». Amen. Donc, on va lire, si on peut avoir le verset. Néhémie 2, du verset 17 à 20. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Amen. Verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Verset 19. Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, le Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisaient. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et le verset 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Amen. Et pendant notre temps de jeûne et prière, ce mois de juillet, notre mois de Av, nous avons vu ensemble que le Seigneur est le réparateur des brèches. C'est lui le Dieu qui restaure ce qui avait été détruit. Alors, pendant que je continuais avec les sujets de prière que nous avons eus et que je méditais sur ces versets que nous avions d'ailleurs Néhémie parmi nos versets, je me suis donc posé la question, comment faire d'une manière pratique pour voir dans cette restauration? Oui, le Seigneur est le réparateur des brèches. Oui, il va réparer ce qui a été détruit, il va restaurer. Mais quelle doit être mon attitude? Comment je dois faire d'une manière pratique pour voir cette restauration s'accomplir? Et la réponse, elle a été simple. Le Saint-Esprit m'a dit, simplement en faisant confiance à Dieu. Donc, c'est pourquoi le thème de notre message ce soir, c'est « Faire confiance à Dieu ». Donc, aujourd'hui, nous allons voir 3 attitudes que Néhémie nous enseigne pour développer une confiance inébranlable en Dieu. Et le nom de Néhémie, d'ailleurs, en hébreu, Néhémia signifie « Yahweh a consolé ». Dieu réconforte. Donc, ma prière, c'est qu'au thème de ce message d'aujourd'hui, que tu te sentes réconforté. Amen. Que tu te sentes consolé, que tu te sentes ragaillardi pour accomplir des exploits avec Dieu. Donc, nous allons voir dans notre premier point, fais confiance à Dieu dans les ruines.
Donc, nous avons dit que nous allons voir 3 attitudes. Et la première, c'est fais confiance à Dieu dans les ruines. Amen. Alors, le verset 17 de Néhémie 2 que nous venons de lire là, nous dit, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Donc ça, c'est le constat que Néhémie a fait lorsqu'il est arrivé à Jérusalem. Il a découvert une ville qui était complètement détruite. Et nous savons que Jérusalem, c'est là où il y avait le temple du Seigneur dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, le temple, en fait, c'est nous. Amen. La Bible dit, nous sommes le temple de Dieu dans le livre d'1 Corinthiens. Donc, ces murailles qui étaient détruites représentent aussi des aspects de nos vies. Amen. Ces murailles, pour plusieurs d'entre nous ici ce soir, ces murailles peuvent prendre plusieurs formes. Ces ruines-là, ces murailles qui étaient détruites. Donc, on peut avoir des ruines sur le plan spirituel. Amen. Comme la tiédeur spirituelle, tu te rends compte que ça devient difficile de prier. Ça devient difficile de lire la parole de Dieu. Ça devient difficile d'assister au programme de l'Église. Ça c'est un peu un exemple des ruines spirituelles par lesquelles on peut passer. Et ces ruines aussi peuvent être sur le plan de nos relations, sur le plan relationnel. Par exemple, pour certains d'entre nous ici, dans leur famille, ça ne va pas, dans leur couple, ça ne va pas. Il y a des conflits, il y a des disputes à la maison, ou alors des enfants rebelles, ou alors des foyers vraiment qui passent par des difficultés. Ou alors encore sur le plan matériel ou moral, on peut aussi avoir des ruines. Et cela se décline comme des difficultés financières, des dettes, des maladies, la dépression. Et puis tu te demandes peut-être comment est-ce que je vais donc faire dans cette situation-là. Et dans Néhémie 1 au verset 3, nous allons rentrer dans le précédent chapitre. Il s'agit de Néhémie qui se renseignait par rapport à l'état de Jérusalem avant de partir. Et là, il demande à Anani, son frère, et comment vont ceux qui sont restés. Et la Bible dit, il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Donc nous voyons que ceux qui étaient restés là, ils étaient dans toutes ces situations. Et j'ai dit que ça peut être l'exemple de plusieurs d'entre nous ici. Peut-être tu es assis là ce soir et tu te poses la question, comment est-ce que je vais sortir de cette situation? Comment est-ce que je vais payer mes factures, par exemple? Pourquoi est-ce que Dieu t'a d'intervenir? Peut-être tu pries depuis, mais tu as l'impression que ta situation ne bouge pas. Peut-être ton enfant pour lequel tu pries, ou ton conjoint, ou alors ta santé, tu as l'impression que ça n'avance pas. Mais j'aimerais te dire une chose ce soir, c'est que la confiance en Dieu ne commence pas lorsque tout va bien. La confiance en Dieu commence précisément lorsque tout semble s'écrouler. C'est justement au milieu des ruines, c'est justement dans ces difficultés-là que Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont continuer à croire en lui. Bien aimé, c'est très facile de croire quand tout va bien. Quand tout va bien, de témoignage en témoignage, c'est bien. C'est bien de chanter gloire à Dieu, alléluia à Dieu. Mais quand on passe par des moments difficiles, il commence à devenir difficile de confesser de nos bouches que Dieu est bon. Cependant, regardons la réaction de Néhémie et nous allons apprendre quelque chose. Amen. Nous allons rentrer dans Néhémie 1 au verset 4, dans le verset qui suit celui-ci. Donc, on venait de lui dire que tout le monde était dans la ruine et la captivité et tout ce dont nous avons parlé. Et voilà la réaction de Néhémie. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Donc, j'aime beaucoup l'attitude de Néhémie parce qu'il ne fait pas d'abord semblant d'être fort. Lorsqu'il se rend compte que ça ne va pas, il y a toutes ces difficultés, il pleure parce qu'il est humain. Il est humain, il a quand même pris le temps de verser quelques larmes par rapport à ça. Il a été touché dans son âme, il a été brisé. Mais ce qui nous intéresse le plus ce soir, c'est ce qu'il fait après les larmes. Amen. Lorsque tu as fini de pleurer, lorsque tu as fini de contempler ta situation, quelle est l'attitude que tu prends? Et nous voyons qu'après que Néhémie ait fini de pleurer, il s'est assis à pleurer. Nous rentrons au verset 4 où on était. Après qu'il a fini de pleurer, il était dans la désolation. Cela lui a même pris plusieurs jours. Mais après, il s'est livré au jeûne et à la prière. Amen. La Bible dit que je jeûnais et je priais le Dieu des cieux. Amen. Pourquoi est-ce qu'il le faisait? Parce qu'il savait que Dieu peut apporter une solution à son problème. Amen. Oui, parce que souvent, lors des difficultés, nous avons tendance à appeler partout, passer des coups de fil un peu partout, sans même d'avoir prendre le temps d'aller vers le Seigneur. Mais Néhémie nous enseigne ce soir qu'après avoir pleuré,
il faut prendre le temps maintenant pour prier et pour jeûner, chercher Dieu. Et voyons un peu comment il a prié. Quel genre de prière est-ce qu'il a fait? Verset 5. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? Et la Bible dit, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Donc nous voyons le genre de prière qu'il a élevé. Ce n'était pas une prière de plainte, de dire, oh Seigneur, depuis que ma situation est comme ça, depuis que je prie là, tu n'as rien fait. Non. Il commence sa prière en s'appuyant sur la révélation qu'il a de Dieu. Il dit à Dieu que Dieu est grand et redoutable. Donc il commence par élever Dieu au-dessus de sa situation. Amen. Au-dessus de ses circonstances. Il commence en disant, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Donc il était conscient qu'il avait une alliance avec Dieu. Il était conscient que peu importe ce par lequel il passait pour le moment là, le Dieu de l'alliance était toujours là. Amen. Donc il rappelle à Dieu que Seigneur, tu es le Dieu grand et redoutable. Peut-être cette situation, s'il veut me montrer qu'elle est grande, mais moi je sais que toi tu es plus grand que cette situation-là. Amen. Donc voilà, lorsqu'il s'appuie donc sur la révélation de Dieu, cela booste donc sa foi. Amen. Et nous voulons dire que lorsque les difficultés sont dans nos vies, lorsque nous faisons face aux ruines, nous devons, comme Néhémie, prendre le temps de prier en nous basant sur la révélation de Dieu. Pas en nous basant sur la grandeur de nos difficultés, non. Mais parce que Dieu est plus grand que tout ce qu'on peut traverser. Et après qu'il ait prié, est-ce que tout est allé sur des roulettes? Nous allons voir que bien souvent, lorsque Dieu commence à travailler, c'est même là où les problèmes encore s'intensifient. Donc, nous allons aller au deuxième point où nous allons voir faire confiance à Dieu malgré les oppositions. Amen. Oui, parce qu'il a commencé à prier. Mais pour certains d'entre nous, souvent, on pense comment on va commencer à prier là directement, la situation va changer. Mais lisons Néhémie 4, de versets 7 à 8, pour voir ce qui s'est passé. Après qu'il a commencé à prier, il a jeûné, il a prié. Quelle était la suite? Donc, le verset 7 à 8 de Néhémie 4. Là, il est écrit, mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Et le verset 8, ils se liguaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Amen. Donc, ils ne se sont pas mis en colère, ils n'ont pas attaqué lorsque Jérusalem était en ruine. Ils se sont plutôt mis en colère lorsque les brèches ont commencé à se refermer. Donc, cela nous enseigne une vérité spirituelle. L'ennemi est souvent très tranquille. Tant que ça ne va pas dans ta vie, il va rester tranquille parce qu'il sait que tu es au sol dans tous les cas. Mais le jour où tu décides de te relever, quand tu commences encore à prier, quand tu décides de recommencer à prier avec ferveur, quand tu te lèves encore pour servir Dieu de tout ton cœur, c'est là où l'opposition parfois encore éclate. Amen. Et parfois l'opposition, ça peut être sous plusieurs formes. Ça peut être les gens même de ta famille qui commencent encore à te persécuter. Ils commencent à te dire, depuis que tu nous parles de Dieu, qu'est-ce qu'il a déjà fait, par exemple? Ou alors, depuis que tu pries là, pourquoi est-ce que la situation ne change pas? Ils commencent à parfois se moquer, parfois te proposer des solutions qui ne viennent pas de Dieu. Mais bien aimé, un enfant de Dieu ne marche pas selon les méthodes du monde. Il marche par la foi. Amen. Donc, voyons un peu comment Néhémie a réagi face à cette opposition. Néhémie 4, verset 9, le verset suivant. Donc, voilà, on s'est attaqué à lui. Il a été calomnié, menacé. Et voilà encore sa réaction. La Bible dit, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Donc, j'aime beaucoup ce verset également de Néhémie parce que face à l'attaque, face à ce que les autres sont en train de planifier faire, nous voyons qu'il ne panique pas. Il ne panique pas. Il ne se met pas à discuter avec eux, à se quereller, dire que non. La Bible nous dit, la première des choses encore, il se livre à la prière. Pourquoi il commençait par la prière? Parce qu'il savait que la victoire se gagne toujours dans la présence de Dieu. Bien aimé, la victoire se gagne toujours, se remporte toujours
dans la présence de Dieu. C'est à genoux que ta victoire va commencer. Et lorsqu'il a fini de prier, la Bible dit que ils établissent une garde jour et nuit. Et je me suis posé la question, comment est-ce que tu peux donc établir cette garde jour et nuit? Et la Bible nous dit dans Josué 1:8, Josué 1 au verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Amen. Donc, comment est-ce qu'un chrétien peut-il établir donc une garde jour et nuit? Et c'est là où le Seigneur m'a amené dans ces versets. La Bible dit que, en fait, la prière est indispensable dans les combats, mais la prière seule ne suffit pas. Tu as besoin de prier, mais tu as aussi besoin de monter la garde. Et comment est-ce que tu vas monter la garde? En te remplissant de la parole de Dieu. La Bible dit ici que jour et nuit, nous devons méditer. Et que veut dire méditer? C'est pas juste lire peut-être comme un roman, mais c'est vraiment lire dans un esprit de prière et se laisser transformer par cette parole et se remémorer cette parole et déclarer cette parole sur nos circonstances parce qu'on veut vraiment que la parole la prenne chair dans nos vies. Donc, nous voyons comment avec Néhémie, il a fini de prier, mais il a également établi la garde. Et ce soir, j'aimerais t'encourager, bien-aimé, lorsque tu as fini de prier par rapport à cette circonstance, cette situation qui te dérange, prends le temps d'aller dans la parole. Prends le temps de chercher les versets bibliques qui s'adressent à ta situation. Amen. Et de méditer ces versets, de vraiment déclarer ces versets-là d'une manière têtue chaque jour sur ta situation. Parce que la Bible dit que Dieu a tout fait avec la parole. Donc, si tu déclares la parole de Dieu sur cette circonstance, il est impossible que cela ne change pas. Et nous voyons également avec le Seigneur Jésus, lorsqu'il a été attaqué dans le désert, lorsque Satan est venu le tenter, nous nous rappelons que tout ce qu'il disait, il disait toujours, il est écrit. Il répondait aux attaques de l'ennemi par la parole. Amen. Donc, si tu n'es pas rempli de la parole, tu vas finir de prier, l'opposition va se lever, Satan va amener les tentations, mais tu n'auras donc pas quoi répondre. Et c'est comme ça que tu peux malheureusement perdre. Amen. Donc, nous devons être remplis de la parole. C'est vraiment dans la parole, nous avons notre victoire. Et le Seigneur, vraiment, il a consigné tout pour nous là-bas. Donc, lorsque l'opposition se lève, prends le temps de prier, mais demeure également enraciné dans la parole. Développe une relation de proximité avec la parole. Amen. Ici, la Bible nous dit jour et nuit. Il prenait le temps pour méditer et pour agir fidèlement. Et ce n'est qu'après avoir fait ça maintenant que tu auras du succès. Donc, le succès est conditionné même par cela. Donc, nous avons vu dans le premier point que nous devons faire confiance à Dieu dans les ruines. Et notre second point, c'était quand l'opposition se lève, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons vu que nous devons prier, nous devons aussi méditer la parole, déclarer la parole sur la situation. Et après avoir fait tout cela, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons aller dans notre dernier point. Jusqu'à quand est-ce qu'on doit faire tout cela? Et notre dernier point d'aujourd'hui nous dit, fais confiance à Dieu jusqu'à la restauration totale. Amen. Oui, jusqu'à la restauration totale, jusqu'à ce que tu aies vu le changement, jusqu'à ce que tu aies vu que le Seigneur t'a complètement restauré. Nous allons lire dans Néhémie 6, parce que Néhémie, toujours nous voyons comment le Seigneur a fait pour lui. Dans Néhémie 6, le verset 15 à 16. Et là, la Bible déclare que la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Et le verset 16. Et lorsque tous les ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvaient une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Quelle magnifique conclusion. Au début du livre, il y avait les ruines. Après les ruines, il y a eu des larmes. Après les larmes, la prière. Après la prière, l'opposition. Mais nous voyons qu'à la fin, les murailles ont été
reconstruite par le Seigneur. Amen. Amen. Nous voyons que notre Dieu est fidèle, bien-aimé. Il l'a fait avec Néhémie. Nous voyons que malgré toutes les oppositions, les difficultés qu'il a pu avoir, le Seigneur s'est rassuré que la muraille soit debout. En 52 jours uniquement, c'est même moins de 3 mois. Donc le Seigneur était là, malgré le fait que tout se levait, le Seigneur était là et il veillait à ce que la muraille soit reconstruite. Et j'aimerais te dire ce soir, bien-aimé, que le Dieu qui a commencé dans ta vie, il va achever. Amen. Celui qui a commencé cette bonne œuvre dans ta vie, il va achever ce qu'il a commencé. La Bible dit que quand il est fidèle, quand il commence, il va jusqu'au bout. S'il a commencé à restaurer ta vie sur le plan spirituel, financier, la santé, persévère seulement. Amen. Et tu vas voir qu'il va amener cela jusqu'à l'accomplissement. Donc, Dieu nous demande de persévérer, bien-aimés. Nous devons persévérer. Bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'au milieu de la bataille, c'est là où nous nous fatiguons. Et c'est là où, malheureusement, nous semblons durer. Quelque chose qu'on devait persévérer et Dieu devait faire, nous nous fatiguons au milieu. Disons, ah, Seigneur, mais moi, j'ai déjà tellement prié comme ça, je suis fatigué de prier, Seigneur. Non, 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 non. Et le Seigneur, ce soir, nous rassure. Nous devons persévérer. Et lorsqu'on persévère, on va voir sa main. Il est tellement fidèle. Nous allons lire ensemble notre dernier verset de ce soir, dans Philippiens 1 au verset 6. Et c'est vraiment une promesse du Seigneur. Et j'aimerais qu'on lise cela ensemble. Amen. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis persuadé que le Seigneur qui a commencé va finir. Les hommes peuvent commencer un projet et ils peuvent peut-être faire des promesses et abandonner. Mais nous avons chanté là tout à l'heure et c'était sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'il est alpha et il est oméga. Donc s'il a commencé, si le Seigneur t'a promis qu'il va restaurer ta santé, il a commencé, bien-aimé, continue juste à lui faire confiance. Et ce qui fait souvent en cours de route que la conscience baisse, c'est justement qu'on s'éloigne de la parole et on s'éloigne de la prière. C'est comme ça qu'on s'affaiblit en fait. Parce que voilà un peu, je vais prendre l'allégorie peut-être de quelqu'un qui conduit un véhicule. Si tu ne mets pas le carburant, tu vas tomber en panne sèche. Donc en fait, voilà un peu notre carburant que le Seigneur nous a donné, la prière et la parole. Rappelez-vous, vous-même le Seigneur Jésus, il avait dit aux disciples que nous devons prier, amen, demeurer dans la prière pour pouvoir accomplir ce qu'il veut. Il avait dit que la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Donc, nous devons prier. Donc, lorsque tu t'éloignes de tes armes, là, de ton carburant, si je peux dire comme ça, c'est comme ça que tu vas t'assécher et puis tu vas perdre des forces. Mais le Seigneur, ce soir, veut nous encourager. Il veut encore que là où tu manquais des forces, le Seigneur veut te communiquer des nouvelles forces ce soir. Le Seigneur veut qu'au sortir d'ici ce soir, tu te sentes ragaillardi, tu te sentes fortifié, réconforté, que tu te sentes gonflé à bloc, que si tu n'arrivais plus à prier 5 minutes, comme tu vas sortir d'ici aujourd'hui, là, demain tu vas prier tellement longtemps, toi tu vas te demander que, hey, c'est toujours moi qui prie comme ça là. Que si tu n'arrivais plus à lire ta Bible, tu vas être étonné pendant cette semaine que tu vas rester et avoir le désir de lire ta Bible. Parce que c'est ce que le Seigneur veut faire pour toi ce soir. Parce que quand il commence, il achève. Donc j'aimerais t'encourager. Peu importe les ruines. Est-ce qu'il y a un problème qui est au-dessus de Dieu, bien-aimé? Il n'y a pas. Alors pourquoi nous sommes souvent découragés? Parce que souvent nous oublions. Nous oublions qui est notre Père. Nous oublions que notre Père, la Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent au Seigneur. Il est celui-là qui dit une seule parole et la chose peut changer. En un clin d'œil. Donc le Seigneur veut nous encourager ce soir. Ne regarde plus à la grandeur de tes problèmes. Mais à ces problèmes-là, dis-leur que Dieu est plus grand qu'eux. Amen. Donc nous allons nous lever, bien-aimés. Tu vas commencer à parler à ta situation. Tu vas commencer à présenter au Seigneur toutes ces situations qui volent ta paix. Tu vas commencer à lui présenter toutes ces difficultés. Est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos pieds, bien-aimés? Nous allons passer un moment dans la prière. Je veux que tu commences à prier pour toi-même, bien-aimé, selon ce que le Seigneur t'a dit ce soir. Ce soir, nous avons vu que nous devons faire confiance à Dieu. Quelle est cette situation-là pour laquelle tu n'arrivais plus à faire confiance à Dieu?
Quel est ce problème-là qui te tourmente, qui t'enlève le sommeil? Nous allons aller devant le Seigneur dans la prière. Ouvre ta bouche et prie, bien-aimé. Commence à présenter cette difficulté. Père, je te rends grâce, Seigneur. Père, parce que tu nous appelles à te faire confiance. Je te fais confiance, Seigneur, au milieu des ruines. Seigneur, au milieu de toute difficulté. Seigneur, nous voulons te dire ce soir, Père, que nous te faisons confiance. Seigneur, tu nous as dit que tu es Alpha et tu es Oméga. Seigneur, tu n'es pas à court de ressources. Seigneur, tu n'es pas dépassé par cette situation. Seigneur, la situation que je traverse, Seigneur, ne représente rien devant toi. Tu es le Dieu qui peut changer toutes choses. Tu es le Dieu qui peut changer toutes choses. Et je veux te rendre toute la gloire. Reçois l'adoration, Père, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier et tu vas déclarer par la foi que le Seigneur te donne la victoire. Amen. Tu vas déclarer à cette circonstance-là qu'elle est petite. Tu vas déclarer à ce problème. Tu as vu Néhémie tout à l'heure le faire. Il a dit, Seigneur, tu es grand et redoutable. Tu vas encore dire à ce problème, Amen. Tu vas lui dire que le Seigneur est plus grand. Prie au nom de Jésus. Parle à ta situation. Déclare ce que tu veux voir dans ta vie. Père, je veux te recommander, Seigneur, cette situation. Je déclare, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, que toute, Seigneur éternel, circonstance adverse, Père, tu au-dessus, Seigneur éternel, de tout, Seigneur, qui peut pouvoir nous troubler. Parce que, Père éternel, tu sais qu'il y a un nom. La Bible dit que tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi, Père, nous voulons encore, oh Seigneur, confesser, Seigneur, ta grandeur devant cette difficulté. Confesser que tu es le Dieu grand et redoutable, le Dieu qui garde son alliance, le Dieu qui fait miséricorde, le Dieu qui me traite avec bonté, le Dieu qui nous aime. Oh, merci Seigneur pour ce que tu fais. Père, reçois la gloire, reçois l'adoration. Merci Père pour ce moment. Merci Papa parce que tu nous exauces. Ta parole dit Seigneur que ce que nous te demandons selon ta volonté, tu le fais Seigneur. Et c'est ta volonté que nous marchions dans la santé divine. C'est ta volonté que nous marchions dans la santé financière. C'est ta volonté que nous soyons Seigneur forts spirituellement pour vaincre Seigneur l'ennemi. Merci parce que ce soir, Seigneur, tu nous fortifies. Père, merci parce que ce soir, mon frère, ma soeur, reçoit des forces nouvelles, Seigneur, pour marcher avec toi, pour accomplir, Seigneur, ce que tu veux accomplir dans sa vie. Merci parce que nous sortons d'ici, Seigneur, fortifiés pour toi. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.